L'Éthiopie reste la première destination des investissements directs étrangers en Éthiopie de l'Est de l'Afrique de l'Est, selon le Premier ministre Abiy Ahmed. Une nouvelle discussion aura lieu à Ankara pour trouver une solution diplomatique au conflit actuel entre l'Éthiopie et la Somalie. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Maïda Gardamer avec le journal du vendredi 5 juillet 2024. Restez avec nous. L'Éthiopie reste la première destination des investissements directs étrangers en Afrique de l'Est, selon le Premier ministre Abiy Ahmed. Dans un discours prononcé hier lors de la 36e session ordinaire de la Chambre des représentants du peuple, le Premier ministre Abiy Ahmed a dévoilé les extraordinaires réalisations entre les économiques de l'Éthiopie, dressant un tableau de résilience et de la croissance stratégique dans un paysage mondial turbulent. Notre monde s'est enturbé dans une série de catastrophes naturelles et causées par l'homme, a commencé le Premier ministre, reconnaissant les défis auxquels sont confrontés non seulement l'Éthiopie, mais aussi la communauté mondiale. Malgré ces obstacles, notamment des pandémies, les conflits et les instabilités régionales, l'Éthiopie a réussi à tracer la voie d'un progrès économique impressionnant, a-t-il déclaré. En termes de réduction de la dette, l'une des réalisations les plus remarquantes soulignée par le Premier ministre Abiy est la réduction significative de la dette extérieure de l'Éthiopie. Aujourd'hui, nous avons réussi à mener la dette extérieure de notre pays à 17% du PIB, a-t-il annoncé. Ce chiffre est particulièrement impressionnant si on le compare à la moyenne de l'Afrique subsaharienne qui est de 60%. Le Premier ministre a également souligné l'engagement du gouvernement à poursuivre la réduction de cette dette en déclarant que dans les années à venir, grâce à des efforts continus, nous devons les ramener sous la barre de 10%. Cette catégorie de réduction de la dette s'est accompagnée d'une politique stricte d'interdiction de prêts commerciaux et au cours des 6 dernières années, nous n'avons pas emprunté un seul estime en sous forme de prêts des commerciaux, a-t-il déclaré. En soulignant ainsi l'engagement du gouvernement en faveur de la discipline budgétaire, en ce qui concerne de plus le collecte des recettes de la gestion du budget, il a précisé que les gestions financières du gouvernement s'est remarquablement améliorée. Le Premier ministre Abiy a indiqué que sur son objectif de 529 milliards de birr de recettes pour l'année et 466 milliards de birr ont été collectés en seulement 11 mois, ce qui représente un taux de réalisation de 96%. Ce succès est particulièrement remarquable compte tenu de la nature ambitieuse de l'objectif. De même, le désir constant de l'Éthiopie reste de se développer et de grandir avec les pays voisins, a déclaré encore le docteur Abiy Ahmed. Le Premier ministre Abiy a noté que le désir constant de l'Éthiopie est de se développer et de se croître de coopération avec les pays voisins. Le Premier ministre a donné une explication aux questions soulevées par les membres du Conseil concernant les problèmes nationaux actuels et la performance du gouvernement. Ainsi, le Premier ministre Abiy a indiqué que la politique étrangère de l'Éthiopie est orientée vers les pays voisins et repose sur le développement de la croissance mutuelle. Le Premier ministre a souligné l'attention de l'Éthiopie envers les pays voisins dans le domaine diplomatique lors de diverses manifestations. Concernant le Soudan, il a dévoilé que le peuple soudanais est pris de paix et ne veut pas de conflit et entretiennent des liens sociaux profonds avec l'Éthiopie, notant que les Éthiopiens et le gouvernement éthiopien souhaitent trouver une solution pacifique au conflit du Soudan et celui-ci devrait être résolu de manière neutre en favorisant personne. Il a révélé que l'Éthiopie s'efforce de résoudre les problèmes du Soudan de manière équitable et de manière à renforcer l'unité du peuple soudanais et continuerait à le faire. Concernant la Somalie, il a noté que l'Éthiopie entretient une coopération fraternelle avec le Somalie et qu'elle a payé le prix de coopération fraternelle et des progrès de la paix et de la prospérité du pays, mentionnant que l'Éthiopie respecte la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la Somalie
et a souligné qu'elle recherchait fermement la paix. Il a souligné que l'accord signé par l'Éthiopie et le Somaliland fait partie par la réponse de l'Éthiopie à la porte maritime et ne doit être considéré comme une violation de l'intégrité territoriale de la Somalie. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le secteur industriel avait enregistré des résultats remarquables au cours de l'année fiscale éthiopienne qui vient de s'achever. Répondant aux questions posées par les membres de la Chambre des représentants du peuple sur diverses questions nationales, y compris les questions économiques et sociales, il a noté que cette année, le secteur le plus performant a été le secteur industriel. Le secteur manufacturier a connu un grand succès cette année grâce aux mesures prises par le gouvernement, notamment le mouvement de Made in Ethiopia qui est ajouté par le Premier ministre. Le mouvement national éthiopien est mis en œuvre depuis 2022 dans tout le pays dans le but de stimuler la compétitivité, jouant ainsi un rôle important dans l'exploitation du potentiel existant de l'industrie. Selon lui, le secteur devrait connaître une croissance de 10,1% et le mouvement de Made in Ethiopia, qui fait partie du plan du développement national par le secteur industriel, prévoit de révéler les défis auxquels au confrontement des producteurs à tous les niveaux et de créer un environnement avec le commercial favorable dans le secteur manufacturier. Depuis 2022, le mouvement a enregistré des résultats remarquables en encourageant la substitution des importations et en promouvant des exportations et en contribuant à l'augmentation de la production et de la productivité, a expliqué le Dr Abiy Ahmed. Le Premier ministre Abiy Ahmed a encore déclaré que le secteur financier éthiopien présente une stabilité encourageante et une trajectoire de croissance saine, exhortant les banques nationaux à renforcer leur compétitivité. Le Premier ministre a fait cette remarque en répondant aux questions et aux commentaires qui lui ont été adressés hier par les membres de la Chambre des représentants du peuple. Dans sa réponse aux questions concernant la situation économique du pays, le Premier ministre a déclaré que les mesures prises par le gouvernement pour révéler les défis macroéconomiques du pays ont porté leurs fruits. L'un des résultats positifs est la stabilité observée dans le secteur financier selon les indicateurs internationaux, a déclaré M. Abiy. Selon le Premier ministre, les créances douteuses de l'Éthiopie représentent 4,5% alors que le taux mondial est de 5%. Il a également souligné la croissance observée dans le secteur de l'Éthiopie qui est passée de 17 à 32. Leur marge bénéficiaire est également augmentée de plus de 24%. Le nombre de succursales à travers le pays a également dépassé les 12 800 contre 5 400, a noté le Premier ministre en ajoutant que les déposants bancaires ont augmenté à plus de 100 millions contre 38 millions les années précédentes, montrant l'intérêt croissant des individus et des institutions à utiliser les services de l'industrie bancaire. Dans une autre nouvelle donc, début de la première réunion conjointe des administrateurs des frontières entre l'Éthiopie et le Soudan du Sud, la séance de travail avec de la première réunion conjointe des administrateurs des frontières entre l'Éthiopie et le Soudan du Sud s'est tenue hier dans les locaux du ministère éthiopien des Affaires étrangères. La réunion des 2 jours vise à échanger des points de vue sur les questions de coopération au développement, des développements conjoints des infrastructures et des promotions des relations entre les peuples. Dans un discours d'ouverture, le directeur général des affaires africaines au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Fessa Shaol, a souligné la nécessité de porter les relations entre les 2 pays frères à un niveau supérieur en abordant les questions transfrontalières. L'ambassadeur Antipas Nyok, le directeur des frontières et des étrangers au ministère des Affaires étrangères au Soudan du Sud, a souligné l'importance des délibérations pour aborder les questions d'intérêt commun dans un esprit davantage mutuel.
Dans une autre nouvelle donc, puisque l'intelligence artificielle déterminera le sort du monde futur, nous devrons travailler avec une idée commune et à la suivre, a déclaré le docteur Abiy Ahmed. L'intelligence artificielle et les technologies modernes similaires détermineront le sort du monde futur et nous devrons donc travailler dans un esprit commun et nous concentrer sur le développement des ressources humaines. Le Premier ministre, le Dr Abiy Ahmed, a donné les réponses et les explications aux questions soumises par les membres du Conseil concernant les problèmes nationaux d'actualité et d'autres questions connexes. Dans son explication, le Premier ministre a déclaré que le monde évolue à une vitesse imaginable dans les domaines de l'innovation et de la technologie. Par exemple, grâce à l'intelligence artificielle, à la connectivité et à la géo-ingénierie, de la bio-ingénierie, aux technologies spatiales et la civilisation moderne progresse rapidement. Il a déclaré que pour maintenir la génération en mouvement à ce rythme, il est nécessaire de travailler sur le transfert de technologies modernes. Par exemple, il a mentionné que la technologie robotique remplace complètement les procédures humaines traditionnelles par de nouvelles technologies et ils ont déclaré qu'il était nécessaire de prendre conscience de cette mesure et de travailler en pensant à demain. Le Premier ministre a déclaré que la vitesse du monde était très effrayante et que nous devons travailler sur l'intelligence artificielle et les technologies similaires. Il ne sera pas possible de rester compétitif dans la production. Dans une autre nouvelle donc, la société de paix que les impôts est appelée à comprendre de payer des impôts pour elle-même et pour en plus son pays bien-aimé. Le vice-premier ministre Mescant Eluna a appelé les contribuables à comprendre que payer les impôts est pour eux-mêmes et pour leur pays soi-même bien-aimé. Selon le message publié par le vice-premier ministre sur sa page de réseau social, le peuple paiera 2 fois des impôts au pays et il a dit qu'il payait par un tribut au sang pendant la guerre, en argent pendant la paix. Les Éthiopiens, qui ont pour tradition de payer une lourde taxe sur le sang en temps de guerre, ne devraient pas se donner la peine de payer une simple taxe sur l'argent en temps de paix, a-t-il déclaré. Pour son message, l'Éthiopie veut croître, répondre aux besoins fondamentaux de ses citoyens et progresser vers la prospérité en éliminant la pauvreté, les stéréotypes sur les impôts qui doivent être modifiés. À partir d'aujourd'hui, afin de protéger la souveraineté économique du pays, la contribuable honnêteté doit être considérée comme un héros et le fraudeur fiscal doit être considéré comme un bandana de saloto, a-t-il ajouté. Donc, une nouvelle discussion aura lieu à Ankara pour trouver une solution diplomatique au conflit actuel entre l'Éthiopie et la Somalie. Le ministère des Affaires étrangères a mené et annoncé qu'un nouveau dialogue se tiendrait à Ankara, en Turquie, en août, pour trouver une solution diplomatique au conflit actuel entre l'Éthiopie et la Somalie. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Nabiou Tadla, avait déclaré aux médias sur les principales activités diplomatiques qui ont eu lieu au cours de la semaine. Dans leur description, sous la médiation de la Turquie, le ministre des Affaires étrangères, Taye Asselassie, a donné et a déclaré à lui et son homologue somalien et avait eu une discussion à Ankara sur la question actuelle des 2 pays. Il a déclaré qu'au cours de la discussion, il avait eu des entretiens qu'il apportaient une solution diplomatique durable aux différends actuels entre l'Éthiopie et la Somaliland. Afin d'apporter une solution diplomatique aux différends actuels entre l'Éthiopie et la Somalie, ils ont convenu de tenir une 2e cycle de dialogue à Ankara en Turquie le 27 août 2016 calendrier éthiopien. D'autre part, dans sa déclaration, le porte-parole a mentionné que l'Éthiopie joue un rôle international dans la diplomatie verte en luttant contre l'impact du changement climatique. Il a déclaré qu'elle travaillait dur pour les efforts régionaux de lutte contre le changement climatique et le développement conjoint en donnant gratuitement 10 000 de jeunes plantes aux pays voisins. Il a déclaré que le programme d'emplantes vertes en 2016 avait commencé à planter de 7 milliards de jeunes d'arbres sous le thème « Une génération qui renforcera le pays qui plante ».
Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. L'Éthiopie donc reste la première destination des investissements de directs étrangers en Afrique de l'Est, selon le Premier ministre Abiy Ahmed. Une nouvelle discussion aura lieu à Ankara pour trouver une solution diplomatique au conflit actuel entre l'Éthiopie et le Somalie. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était moi Ida Gadamao et je vous souhaite une bonne journée.